Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de mon matériel en photographie. Pourquoi j'ai décidé de se faire cette vidéo? Avant toute chose, ce n'est pas pour me la raconter, de dire waouh, vous avez vu, j'ai tel truc. Absolument pas. C'est juste pour que vous fassiez une idée de moi, ce que j'ai eu besoin pour lancer mon entreprise photo et ce que j'ai accumulé au fur et à mesure des années. Parce que croyez-moi, je n'ai pas accumulé ça, je n'ai pas accumulé. Mais merde, c'est compliqué à dire en plus cette histoire. Je n'ai pas accumulé. Non, ça veut pas. Vous avez compris, je pense, non? Je n'ai pas eu tout ça, voilà. Faisons plus simple. Je n'ai pas eu tout ça en juste 3 mois. J'ai eu ça en 4 ans, 5 ans, quelque chose comme ça. C'est pas venu en quelques mois, ça c'est sûr. Et puis surtout, pour répondre à la question que vous me posez souvent sur Instagram, à savoir ce que j'utilise pour me faire mes photos. Donc pour une fois, j'ai tout noté dans mon calepin. Oui, je sais, il y a des moments où il y a des folies, hein, ici, hein, folie. Mon appareil photo principal, à savoir que j'en ai 2 parce que mon chéri fait aussi des photos. On va dire que les 2 nous appartiennent. Mon chéri a acheté le premier et moi j'ai fait moitié-moitié avec lui pour le deuxième. Mais il faut savoir que c'est moi qui ai payé les objectifs. Donc ils nous appartiennent à tous les 2, mais c'est moi qui les utilise le plus. Le premier dont je vais vous parler, c'est l'appareil que j'utilise le plus pour mes photos. C'est le 1D Mark II que je vous mets juste ici. Oh surprise! Il est là! Ouais, je sais, je suis tarée. Laissez tomber. Alors, pour la petite histoire, cet appareil photo, on l'a acheté à un monsieur qui n'était absolument pas dans la photo. Le 1D Mark II, il n'y a pas de programme dessus, ou très peu. Et le monsieur l'avait acheté neuf il y a quelques années, parce que il faut dire ce qui est, c'est un appareil photo, c'est un papy. Mais un papy qui fait très bien son travail quand même, qu'il avait acheté donc pour attention, tenez-vous bien parce que quand je vous mettrai le prix qu'il a payé juste ici, vous allez comprendre que nous, on a failli faire un arrêt cardiaque avec mon chéri. Il avait acheté pour faire les photos de famille, d'anniversaire. Voilà. Et il n'arrivait donc pas à s'en servir étant donné que c'était sans programme ou très peu. Et du coup, il faut savoir utiliser le diaph, la vitesse d'obturation, tous ces petits trucs qui embêtent certains, je le sais, et qui ne disent absolument rien à d'autres, d'ailleurs. Voilà. Ensuite, j'ai le 28-70 en série L, en objectif photo, en 2.8 constant. Objectif, je l'ai depuis très peu de temps. Étant donné que j'avais cassé mon 28-80 série L également, que j'avais acheté le même jour qu'on avait acheté le 1D avec mon chéri, et qui a fini par faire un joli backflip en salle de pause à mon boulot. Voilà. Si vous voulez tout savoir, la mise au point est foirée, donc c'est-à-dire qu'il ne fait plus la mise au point en automatique et qu'on ne peut plus la faire en manuel non plus. Donc mon chéri va le démonter, mais j'ai très peu d'espoir pour ce magnifique objectif qui m'aura rendu service pendant des années. Nous avons ensuite un 600D également, je vous le mets juste ici. On l'a acheté en grande partie pour que je filme. Je l'utilise très rarement pour filmer du coup. Je suis vraiment une grosse brêle. Bref, et c'est mon chéri qui l'utilise pour faire ses photos en grande partie. Il a sur cet appareil un 18-300, un Sigma, qui ouvre à 3.5 et 6.3 pour ceux qui veulent savoir. Ce n'est pas la meilleure optique, on est bien d'accord, parce que un aussi grand champ Évidemment, ça va finir par faire des déformations, on le savait très bien. Quand on s'approche des 18, on a des aberrations. Donc, c'est-à-dire, par exemple, on a un voile bleu qui se forme autour des objets. On le savait très bien en achetant cet objectif, mais il en avait besoin parce qu'il partait en Espagne et que moi, il me fallait absolument garder les 2 autres objectifs. On l'a acheté, il est quand même très bien, on l'a pas payé cher, donc ça va. J'ai un Tamron 70-300 en 2.8 constant. Tout ce que je vous cite, on les a achetés d'occasion, hein, bien sûr, parce que croyez-moi, on n'a pas les moyens d'acheter tout ça neuf. Hein. Non, clairement pas. Cet objectif, je l'ai acheté au magasin où je travaille maintenant, pour la petite histoire. Et on en est plutôt content parce que... Pour finir, nous avons un petit 50 mm qui appartient à mon chéri. Et pour la petite histoire...
qui a fini par terre et qui a fini, si vous voulez, avec les lentilles d'un côté, le cache de l'autre, parce qu'il est tombé. Mon chéri l'a remonté, mais la mise au point ne fonctionne plus. Mais étant donné qu'on n'a pas encore les sous pour s'acheter un 50 mm qui fonctionne, donc neuf, mais on le garde en attendant parce qu'une focale fixe comme ça, c'est très important. Et ensuite, pour finir, nous avons chacun un flash Cobra. Donc un flash Cobra, je vous le mets juste ici. C'est un flash qu'on met par-dessus l'appareil photo, si vous voulez, quand on fait des photos. Donc nous avons le 550EX et nous avons le 440EX. Ils sont très bien, on les a eus à chaque fois avec un des appareils photo. On nous les a offerts avec parce que c'est très compliqué à vendre des flash Cobra. Et on en est très content et pour l'instant, on ne veut pas en changer. Voilà, j'ai fait le tour. Je pense que prochainement, je vous ferai une vidéo sur le matos de base en réflexe, je parlerai, pour faire des photos, pour moi en tout cas, ce qu'il faudrait avoir pour réussir à faire des photos un petit peu dans tous les domaines. Voilà, si vous avez des demandes spécifiques en vidéo, en photo, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo pour m'encourager. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à ma chaîne et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!